Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Peut-on avoir des fruits et des légumes sans payer? Est-ce possible? J'ai voulu faire le point sur la situation, j'ai cherché les infos sur Internet et comme à chaque fois, je donne mes sources. Bonjour Sandrine. Alors, qu'est-ce qu'on va manger de bon aujourd'hui à la cantine de Lorée du Bois? Alors aujourd'hui nous allons manger en entrée une salade de tomates, concombre, aromates, basilic, persil. Et comme nous sommes aujourd'hui jeudi et qu'aujourd'hui nous faisons le menu végétal, ça sera des penne, sauce bolognaise, lentilles corail avec de la tomate fraîche. Et en dessert nous aurons de la pastèque. On voit qu'on a des produits de saison. Tous les jours, nos pâtes, nos lentilles, du sel au vinaigre, à l'huile, tout est bio. Bien sûr, les produits sont bio. Là, on voit très nettement que ça vient du sud-est de la France, de la Savoie. Dans notre marché alimentaire, on attribue une meilleure note à tous les produits qui viennent d'un rayon de 200-250 km à peu près. Merci Karine. Rien n'arrive prédécoupé, les légumes ont été ramassés hier et sont consommés aujourd'hui. Au moment où on passait en 100% bio, on a voulu avoir des légumes locaux et on n'en a pas trouvé. Et on a dit, il n'y a pas, on va les faire. Voilà, on est à peine à 1,5 km de la cuisine de Lorée du Bois et c'est ici sur la régie agricole que l'on produit la quasi-totalité des légumes que mangent les enfants à la cantine. Sur ce domaine qui fait 6 hectares, nous produisons toutes sortes de légumes de saison. On a une cinquantaine de variétés de légumes, donc vous voyez qu'en ce moment on est plutôt évidemment sur les légumes d'été, tomates, aubergines, concombres, poivrons. Il y a encore quelques haricots. Il y a 3 agriculteurs salariés de la commune qui cultivent ces 25 tonnes de légumes chaque année, aidés sur certaines périodes par l'équipe des espaces verts. Ce domaine est certifié bio depuis 2010, donc on applique les principes de l'agriculture biologique et de l'agroécologie, donc pas de traitement chimique ou d'engrais chimiques. La rotation des terres, très importante, les engrais verts pour enrichir la terre. Et surtout, Sébastien, le chef d'exploitation, a créé un équilibre de la biodiversité sur le domaine qui crée un équilibre entre les auxiliaires et les nuisibles. Et on n'a même plus besoin de lâcher les auxiliaires pour protéger nos cultures. C'est pour ça que vous voyez que sur le domaine, on laisse des arbres, des buissons, des herbes folles qui servent de refuge à cette biodiversité et qui s'équilibre. On a cette belle allée d'oliviers aussi qui nous permet de faire l'huile d'olive pour la cantine. L'année dernière, 100 litres d'huile d'olive pour les salades de l'été. On va avoir des choux qui sont de bonne taille, donc qui pourront prendre le relais quand les légumes d'été seront terminés. Au niveau économique, c'est intéressant. On a créé 3 emplois d'agriculteurs et on préserve des espaces et on entretient des espaces agricoles pour les générations futures. C'est l'heure du repas, les enfants arrivent. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous avons décidé d'individualiser les portions, permettre à chaque enfant de manger selon son envie. C'est bien, si on n'aime pas, on en prend un petit peu et si on aime, on en prend beaucoup. Choisir. Allez, bon appétit. C'est bio et bon. Ça t'a pas manqué qu'il n'y ait pas de viande? Bon, pas tout seul, ça passe.
depuis 2 ans, on sert 2 repas végétariens par semaine pour diminuer l'impact de l'élevage sur le réchauffement climatique. Très bon. C'était bon. Mais nous, on adore la viande. Ouais. Ça vous manque un peu? Ouais. Un petit peu, ouais. C'est bien aussi sans la viande. Ma mère, elle fait du bio avec, comme ici, parce qu'elle recopie la cantine, parce qu'elle trouve que ici c'est très très bien. Alors pour maîtriser les coûts d'un repas 100% bio, la solution elle est derrière moi. C'est la diminution du gaspillage alimentaire. En 2010, on a commencé à peser les déchets, on était à 147 grammes. Aujourd'hui, on est à 30 grammes en moyenne par repas, ce qui représente une économie de 20 centimes. Tout le travail qui est fait dans les cantines a conduit 87% des familles à modifier leurs pratiques alimentaires à la maison. Les enfants racontant ce qu'on fait, nous, la ville, communiquant avec les parents. On a des familles qui intègrent les repères nutritionnels et qui ont augmenté la part de bio, de local, de saison, de cuisine et maison dans leurs repas familiaux quotidiens. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. Pour moi, l'alimentation de demain dans les cantines, c'est 100% bio, 100% local, 100% brut, un peu comme on essaye de faire à Montsartou. Et si on regarde les parents d'élèves, les citoyens, c'est aussi leur attente de la restauration collective. Il y a une vraie dynamique et je reste optimiste. Première référence, Montsartou est une ville de presque 10 000 habitants dans une zone très urbanisée entre Grasse et Cannes. La commune a une superficie de 13 km². Ce petit rectangle jaune entoure 6 hectares. Ce sont les 6 hectares de la régie agricole municipale. 3 agriculteurs y récoltent 25 tonnes de légumes par an. Ces 25 tonnes de légumes permettent d'alimenter à 85% les cantines des 3 écoles et les crèches de la ville, soit 1000 repas servis par jour. Les 15% restants concernent notamment la viande. Je reprends mon ardoise. Montsartou, c'est 3 agriculteurs qui récoltent 25 tonnes de légumes sur 6 hectares pour 1000 repas par jour. 25 tonnes, c'est 25 000 kilos pour 1000 repas par jour dans les écoles, c'est-à-dire en semaine de septembre à juin. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours, donc la moitié de l'année. 1000 repas sur 6 mois, c'est pareil que 500 repas sur 12 mois. Ces 25 tonnes de légumes sur 6 hectares assureraient un repas par jour à tout un village de 500 personnes sur l'année. Exemple, sur le département de l'Allier, il y a 317 communes. 180 communes ont moins de 500 habitants, soit 57% du département. Je prends au hasard une commune au centre du département. Treban, 381 habitants en 2020 sur 25 km². Voilà la démographie de Treban. Pour calculer à la louche le nombre de personnes qui pourraient être disponibles pour une régie municipale, j'ai enlevé la génération des plus jeunes et celle des plus vieux, même s'ils sont les bienvenus pour agir pour la commune. Il reste 287 actifs. En étant optimiste, j'espère que la moitié adhérerait à la régie municipale, soit 143 personnes, ou 37% de la population, un gros tiers. Je reprends mon ardoise. Treban, c'est 381 habitants, donc 381 repas par jour. À Montsartou,
les 3 agriculteurs travaillent 7 heures par jour, soit 21 heures par jour à eux 3, ou 1260 minutes. À Treban, si on répartit ces 1260 minutes sur les 143 actifs, par personne, c'est 9 minutes par jour, ou 45 minutes par semaine. En doublant le temps de travail à 20 minutes, on peut doubler la surface et donc assurer 2 repas par jour pour tout le village toute l'année. Rien d'insurmontable. Parmi la population active de la localité, on comptait 22 chômeurs. 1260 minutes sur les 22 chômeurs, c'est 57 minutes par jour. On pourrait demander 1 heure par jour de participation au jardin pour un chômeur et 10 minutes par jour pour un actif. Deuxième exemple, dans le Cantal, où une quinzaine de jeunes ont planté plus de 260 arbres fruitiers en une journée. Un verger conservatoire planté par les CM2. Les arbres plantés sont des variétés anciennes, dont principalement des pommiers et des poiriers. Ce projet sera renouvelé pendant plusieurs années pour créer un verger d'une 50aine d'arbres et plus de 200 arbres plantés par les élus du conseil municipal des jeunes. Ils étaient 7 courageux à avoir bravé le froid ce mardi 18 avril sur les hauteurs de Saussac. Baptiste, Clovis, Axel, Noémie, Simina, Pauline et Chloé, membres du conseil municipal des jeunes, avaient pour mission de planter des jeunes pousses d'arbres dans un champ à proximité du lotissement. Une opération rendue possible grâce à l'Office national des forêts, qui possédait des surplus de boutures après une précédente opération de reboisement. C'est ainsi que ceux-ci, aidés du maire et de plusieurs élus du conseil municipal, se sont attelés à la plantation de 260 pousses de châtaigniers et merisiers. Pour inaugurer le jardin, on peut inviter toute la population de Treban, 381 habitants, de venir planter un arbre fruitier par habitant, soit 381 arbres. Là aussi, rien d'insurmontable. Ce calendrier montre tous les fruits que l'on peut récolter en France, tout au long de l'année. Évidemment, suivant le climat de la région, mais je ne pense pas qu'il y ait en France une région où aucun arbre fruitier ne pousse. Et même vers Toulouse, un amateur d'agrumes plante ses arbres en pleine terre. Sur les agrumes résistants au froid, donc il a vraiment de l'expérience, de la bouteille. Tu vas filmer tous ces agrumes, enfin une partie où tous ces agrumes, il y en a tellement que peut-être tu ne pourras pas tout faire sur ces variétés en pleine terre. Là, il y a du fruit, on est le 2 décembre, on est en région toulousaine. Et vous nous présentez beaucoup de variétés d'agrumes qui sont plantées en pleine terre et qui apparemment se sont mangés des gelées pendant pas mal de temps ces 20 dernières années. Peux-tu te présenter et nous présenter où on est, s'il te plaît ? Exactement, alors nous nous trouvons dans la campagne toulousaine, on est à peu près à 20 km de Toulouse. Donc en 2012, on a réussi à avoir quand même des gels de l'ordre de moins 14, moins 15 sur une semaine sans dégel la journée. Il y a des plantes qui étaient vraiment sous la glace, c'était verglacé de partout et 90% des agrumes ont résisté. Il n'y en a qu'un qui est mort, bizarrement, le plus gros. Bizarre. C'était quoi le... C'était un satsuma, une mandarine excellente. Et c'est une variété très rustique. Probablement, moi, il a pris moins 15, il était petit, il n'a pas bronché. Même pas une feuille abîmée, non couvert. C'est exceptionnel pour le satsuma, c'est vraiment exceptionnel. Et après, c'est une variété qui est très bonne gustativement, excellente. Cette samée, on a eu beaucoup d'eau, quelques gelées tardives, donc les satsuma ont du retard. Normalement, ça y est, on les mange. Là, elles ont encore une petite pointe d'acidité. Dans 3 semaines, elles seront magnifiques. Mais là, Merci beaucoup. voilà, on peut vraiment les manger, elles sont déjà bonnes. Après, avec une pointe d'acidité. Donc c'est une mandarine qui n'a aucun pépin. Et c'est une mandarine vraiment de bouche, excellente gustative. Là, elle a effectivement encore une pointe d'acidité.
très bon. Mais moi, j'aime bien. qui va disparaître, hein. Et l'avantage d'avoir un peu d'acidité, c'est que ça va rehausser le sucre. Donc le goût sera encore plus prononcé. Donc un agrume qui est trop fade, notamment les clémentines espagnoles, elles n'ont pas de goût parce qu'elles n'ont pas assez d'acidité. Il faut un contraste entre l'acidité et le sucre. Voilà. Et ça, vraiment, là, on est encore un peu acide. Dans 3 semaines, c'est une merveille. C'est une merveille. J'ai l'avantage d'être dans une situation un petit peu protégée. Donc moi, j'ai une terre très argileuse ici. Donc, conditions très difficiles. Donc, je vais faire des gros trous. Un très gros trou. Après, il faut de la terre franche. Il ne faut vraiment pas amener trop de terreau. Si on met trop de terreau, c'est un arbre qui va demander beaucoup d'eau. Alors que si on met beaucoup de terre franche et peu de terreau, l'avantage c'est que moi j'arrose très rarement, même les agrumes. C'est-à-dire que je vais attendre qu'ils souffrent. Mais si la terre est franche, elle va emmagasiner l'eau et la garder. Quand tu dis franche, c'est quel genre de... C'est une terre de potager, une terre de jardin, une terre... L'idéal c'est qu'il faut que ce ne soit pas une terre trop compacte, D'accord. mais il ne faut pas une terre trop aérée. Pas trop sableuse ou des... C'est ça. D'accord. Si elle est très sableuse. Ok, Voilà. d'argile. Après, une terre très sableuse convient très bien aux agrumes. J'ai beaucoup d'amis qui ont des terres très sableuses du côté de Bordeaux. Ouais. Le problème, c'est qu'ils arrosent énormément. Là, tu dois arroser l'été 2-3 fois par semaine. Ouais. Alors que moi, une fois que la plante est établie, aucun arrosage. La sécheresse, c'était en 2003. J'avais des arbres qui étaient très jeunes, donc j'ai dû arroser. Mais depuis, cette année, il n'y a eu aucun arrosage. Voilà. D'accord. Mais on a eu une année particulièrement pluvieuse. Résultat, on peut avoir un village autonome où tous les habitants du village auraient leurs fruits et légumes gratuitement en retour de moins d'1 heure de leur temps par semaine. À Crau, dans le Puy-de-Dôme, 178 habitants en 2015, l'ambition est aussi d'atteindre l'autonomie alimentaire. À terme, ce projet se transformera en serre municipale. C'est démontrer que l'autonomie est possible si on sait mobiliser les gens. La question alimentaire est une des grandes crises qui arrivent dans les 10 ans qui viennent, avec la crise sanitaire et la crise climatique. Et quoi d'autre? Et pourquoi pas les œufs? Pour diminuer le volume de leurs déchets ménagers, certaines communes fournissent 2 poules par foyer fiscal. Pour notre village témoin, cela reviendrait à 406 poules. Et pour les personnes n'ayant ni l'envie ni la place pour prendre soin des poules chez elles, certaines communes ont installé un poulailler communal, où les habitants viennent déposer leurs déchets alimentaires et chacun leur tour, ils prennent soin des poules et récupèrent les œufs. Alors, on est au poulailler des Auxons, poulailler collectif. Et sachant que c'était notre tour de visite aujourd'hui, on nettoie, on alimente les poules, on vérifie qu'elles ont de l'eau, que tout va bien. Et ensuite, on peut ramasser les œufs. Aujourd'hui, on avait 7 œufs, ce qui n'est pas si mal, hein. Ça a été l'occasion de rencontrer d'autres familles. Il a fallu monter ce projet ensemble. C'est pour connaître d'autres personnes, pour faire un truc sympa, pour faire vivre le village, voilà. Ouh là là. Il y en aura. Ah, les poules font du lien social. Ça, c'est une réalité. Dans certains villages, les EHPAD aussi installent un poulailler. Il est pris en charge par les résidents qui y trouvent une motivation nouvelle. Du haut de ses 84 printemps, Marie Pomponne est chargée de s'occuper des poules. Elle prend sa mission très à cœur. Vers 9 h, je vais voir les poules, ensuite je leur donne à manger. Il m'arrive aussi de changer l'eau. Je m'assure qu'elles vont bien.
ça me plaît, je ne fais pas d'efforts. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Je viens de la campagne, mes parents avaient des poules. Depuis 2015, la France compte 36 500 communes. 19 800 ont moins de 500 habitants, soit 54% des communes de France. Dans l'Allier, c'est 57% des communes qui pourraient être en autonomie alimentaire. Et si c'était l'argument qui pourrait faire revenir les Français dans les villages ?